Nous poursuivons notre Tour de France aujourd'hui des régions et des pépites des régions, bien évidemment. Nous avons la chance aujourd'hui d'adresser une région qui, je crois, parle à pas mal d'entre vous, qui est l'Île-de-France, puisque nous avons la chance d'accueillir 4 de ses représentants et 4 de ses représentants à divers sujets. La première, c'est Alexandra Dublanche, pardonnez-moi. Vous êtes la vice-présidente chargée de la relance, de l'attractivité, du développement économique et de l'innovation pour l'Île-de-France. Vaste sujet, vaste projet, très gros portefeuille comme on dit. À vos côtés, Jérôme Bouquet, vous êtes le directeur du réseau Île-de-France pour BPI. Ensuite, Muriel Acavernier, vous êtes la présidente directrice générale de la société Prova. Et puis, Johan Chouraki, vous êtes le président d'Hexagone Manufacture. Alors, tous les quatre, vous allez nous parler d'un sujet dans lequel je crois que la température va nous aider à mieux comprendre aussi pourquoi on va traiter de ce sujet, puisqu'on va parler de transition énergétique, sujet qui nous incombe toutes et tous. Et donc, pour cela, je vais vous inviter, Alexandra, à prendre un des micros et puis à nous dire aujourd'hui, justement, la région, vous êtes au cœur de l'action par rapport à ces éléments-là. Comment vous accompagnez cette dynamique-là, notamment auprès des entreprises ? Bonjour à tous. Effectivement, vous avez bien préparé le climat là, pour qu'on soit bien dans le sujet. Ouais, et puis l'ambiance est chaleureuse, vous inquiétez pas. Voilà. Non, je remercie évidemment la BPI avec laquelle on travaille au quotidien sur tous ces sujets. Et puis voilà, vous allez avoir un exemple, alors pas encore vous madame, mais un exemple d'entreprise qu'on a pu accompagner en région Île-de-France. Moi, ce que je veux juste vous dire à tous les entrepreneurs qui sont là, c'est qu'on est là pour vous accompagner dans la totalité de vos projets. Ça peut être de l'industrialisation, ça peut être du développement, de la croissance, de la modernisation de chaînes de production, etc. Et bien sûr, dans les enjeux de décarbonation, de transition écologique, énergétique. On le fait de plein de façons, parce qu'on essaie de s'adapter à vos besoins. Ça peut être de la subvention. On a même des bonus quand il y a un projet qui a une dimension transition écologique. Les montants vont un peu plus haut. On a aussi la commande publique. On n'en parle peut-être pas assez. La région Île-de-France a 1 milliard d'euros de commandes publiques par an. Et donc, on va par exemple travailler, vous voyez, avec la Fondation Solar Impulse, qui va... Alors, il y a les commandes publiques de la région, mais il y a aussi la mise en relation, par exemple, avec des communes, des collectivités d'Île-de-France. Donc, la Fondation Solar Impulse, par exemple, elle va labelliser, si vous avez des entreprises qui agissent spécifiquement dans ce domaine, alors vous le faites tous, mais si le cœur de votre entreprise est sur la décarbonation, la transition, etc., vous pouvez être labellisé Fondation Solar Impulse. Et après, nous, on vous met en relation avec des collectivités d'Île-de-France. Il y a 1280 communes en Île-de-France, donc il y a de quoi faire. Et donc, cette commande publique, elle est importante. Il y a de l'accompagnement, parce que parfois, vous êtes une entreprise, vous savez qu'il faut s'attaquer à ces sujets-là, vous ne savez pas trop par où commencer. Nous, on peut faire du conseil, de l'accompagnement. Ce n'est pas nous qui le faisons, on s'appuie sur des partenaires. Et dernière chose, on vient de lancer, parce qu'on s'adapte encore une fois des fonds, on sait que les taux d'intérêt augmentent, c'est difficile de lever des fonds, il y a des besoins d'avoir des fonds propres plus importants, etc. Et donc la présidente Valérie Pécresse vient d'annoncer un grand fonds de 250 millions d'euros qui se divise en plusieurs fonds, qui sont principalement centrés sur la décarbonation. Donc on va monter à votre capital. Et donc voilà, ces fonds-là, ils viennent d'être annoncés il y a une semaine dans les Échos. Et donc on est là, donc, que ce soit dans les mobilités durables, dans la gestion des déchets, dans à peu près tout. On peut être là pour vous aider, donc sous de différentes formes. Donc un acteur riche en termes de contenu, de solutions, mais extrêmement présent avec pas mal de solutions, et notamment des solutions autour du climat. Et là, je reviens directement vers Jérôme. Est-ce que je peux ajouter quelque chose parce que vous faites ce que vous voulez, je crois que vous allez me poser une deuxième question, mais je dis juste deux autres petites choses. Pardon, désolé, après je vais savoir. Juste un petit focus industrialisation. C'est très, très important pour nous. On est une grande terre de recherche, 40% de la recherche française. On revient là du Canada où on a emmené des boîtes du Quantique. On est très fiers de cela. Mais nous, le scénario catastrophe, c'est vous faites toute votre R&D en Île-de-France et vous partez produire ailleurs. On a du foncier en Île-de-France. On peut faire de l'industrie en Île-de-France. On va avoir un super exemple là. Et donc, on est là. Ces fonds, par exemple, ils sont là pour vous accompagner. On a aussi une aide à la première usine en Île-de-France, là, qui a première session carton plein, donc on va le relancer. N'hésitez pas à postuler. On peut, encore une fois, soit en subvention, soit via un fonds, soit encore
fonds, subventions et recherche de foncier. On peut vous accompagner, donc n'hésitez pas à faire appel à nous. Et je remercie les services de la région qui sont là et que je vois et qui travaillent d'arrache-pied sur tous ces sujets. Ils sont où les services de la région? Ils peuvent Levez peut-être la main. lever la main. Voilà, bah là, on peut vous applaudir. Bravo. Jonathan Leveugle qui est en charge de toutes les aides de la région. Il y avait Amael tout à l'heure, on l'a perdu. Amael, notre directeur Il est là aussi. en charge, le conseiller. Bon bref, il y a pas mal de monde. Donc voilà, maintenant je vous laisse parler. Ah bah non, vous la reprenez quand vous voulez. De toute manière, le but, c'est que ce soit interactif. Mais on a l'avantage d'avoir Jérôme avec nous. Et Jérôme, lui, sur BPI France, il a aussi évidemment, en termes de maillage, des solutions complémentaires et qui conviennent, et notamment sur le climat. Oui, l'idée, c'est de travailler en complément et en partenariat avec la région. Historiquement, BPI France, c'est tout de suite, on pense au cash et on a des solutions qui permettent de financer la transition. On a des prêts verts, on a mis en place des prêts sans garantie parce qu'on sait que c'est souvent des investissements à faible valeur de gage, mais on finance aussi pour l'industrie des équipements qui sont verts et c'est des choses qu'on apprécie et qu'on va financer beaucoup plus facilement. Et puis au-delà de ça, on s'est aperçu que les entreprises ont des besoins, ont des enjeux et comment les accompagner peut-être en amont sur la réflexion. Donc on a mis en place, on fait des bilans carbone, on va en faire environ 2000 sur toute la France cette année, on en avait fait déjà 900 l'année dernière, donc ça grimpe. L'idée c'est qu'on en fasse plutôt 4000 l'année prochaine, pour que toutes les entreprises sachent exactement où elles en sont. Parce que c'est très bien de répondre à un appel d'offres en bas carbone, mais si je ne sais pas moi où j'en suis, je ne vais pas pouvoir le faire. Donc derrière ça, l'entreprise fait son bilan et puis peut revenir nous voir pour dire mais moi en fait j'ai besoin d'être accompagné sur tel ou tel sujet. On a des consultants pour ça et derrière ça génère forcément des besoins de capex, des besoins de financement et on est là aussi pour accompagner. Et l'idée c'est que on est nous aussi, alors on a 2 entreprises industrielles ici, c'est que à travers ces entreprises industrielles, elles soient championnes de la production bas carbone et respectueuse de l'environnement. Donc, dans tous les appels d'offres, elles passeront devant tout le monde. Et puis qu'après, derrière, elles exportent pour faire rayonner les industries françaises. Alors justement, Muriel, vous avez la particularité d'être, j'allais dire, dans les bouches des uns et des autres depuis déjà un certain temps. Mais ce que vous nous produisez avec les arômes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bien sûr. C'est extraordinaire ce que je fais. Ah bah, j'en suis intimement persuadée. Alors, moi, je dirige l'entreprise familiale, 3e génération. On est installé à Montreuil depuis 1946 et on fait des extraits aromatiques. La vanille étant la principale spécialité. On est un des plus gros acheteurs de vanille au monde et on n'est pas connu. Mais vous goûtez certainement nos arômes sans le savoir. C'est ça. Quand vous mangez des gâteaux, des glaces, la vanille vient peut-être de chez nous. Alors, vous parliez d'un tissu, effectivement, dans lequel on pense la R&D, mais on continue à fabriquer sur le territoire. Aujourd'hui, c'est combien de collaborateurs? Nous sommes 350 dans le monde. On fait 70% d'export. On est très présent à l'étranger. Mais bien sûr, la France est notre premier terrain de jeu et toujours très important. Et aujourd'hui, ce processus industriel et cette notion de transformation dans votre métier, dans votre secteur, comment ça s'est opéré et j'allais dire, cette transition, est-ce qu'elle était obligatoire? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle vous apporte comme avantage concurrentiel? Alors, désolée Madame Dublanche, nos sites industriels sont en région Centre-Loire. Pour le moment. Nous avons sorti nos extracteurs de Paris parce que c'était plus possible. On utilise, oui c'est vrai, on utilise des solvants, de l'alcool et d'autres solvants, c'est compliqué. Donc on est en région Centre-Loire, en pleine Beauce, donc là on peut s'étendre. Et on a un projet effectivement de rénover notre site industriel et d'y amener un mix énergétique. On dépend beaucoup du gaz encore. Et on aimerait dépendre un peu plus d'autres énergies. Donc on est en train de faire une étude justement dans laquelle on aura un mix avec du photovoltaïque, de la géothermie et un peu plus d'électricité. Un beau programme en tout cas. Ça c'est sur l'usine. Et puis notre siège social à Montreuil, on est en train de finaliser la construction de notre agrandissement de notre site, de notre siège social, qui sera un bâtiment en structure bois, sans clim, avec ventilation naturelle et toit végétalisé. Voilà, écoutez, sur 4 niveaux. Tout un programme en tout cas. Et au milieu, dans la cour, on va construire une forêt carrément. Tout simplement. Ouais, carrément. Tout simplement. Avec des caféiers, non? Voilà, et des vanillés. Ici, ça pourrait pousser, mais ça manque un peu d'humidité quand même. On va revenir.
Alors, on va revenir vers vous. Et puis vous, Johan, Hexagone Manufacture, j'allais dire, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que on ne vous connaît pas sur Hexagone Manufacture. Par contre, on vous a tous vus à un moment. Et on est très content de continuer à venir vous voir. Qu'est-ce que vous faites exactement chez Hexagone ? Alors nous, on fabrique des solutions pour nettoyer de manière automatique toutes les installations sportives. Donc une piscine, un stade, un gymnase. Donc effectivement, en fait, on a 70% des piscines, par exemple, françaises qui sont nettoyées avec nos solutions. Donc forcément, quand vous allez à la piscine, en fait, vous avez eu derrière. Mais moi, je voudrais pas parler d'Hexagone. En fait, c'est pas le but, je pense, aujourd'hui. Moi, j'aimerais plutôt parler de cette transition écologique vis-à-vis des gens qui sont ici et pour porter une parole d'entrepreneur. D'abord, pour remercier la région, la BPI, mais la région en particulier, parce qu'en fait, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point les politiques sont quand même capables de faire des choses. Non, mais par rapport à ce qu'on peut parler des fois et entendre, et à quel point, en fait, ils sont là pour nous aider. Et je ne parle pas que financièrement. Je parle avec les équipes de monsieur et avec Servan dans un, par exemple, qui amènent plein de choses, en fait, et simplement, non pas de l'argent, mais en fait, cette transition écologique, moi j'ai 48 ans, j'ai pas pu à l'école l'apprendre. Je l'ai pas, ce n'est pas quelque chose de concret pour moi. Et il faut que, si j'ai un conseil aujourd'hui, c'est que vous devez apprendre. On doit revoir nos schémas. Et revoir nos schémas, ça ne pourra pas se faire tout seul. Ça se fera ensemble. Les politiques, la BPI, amènent tout un tas de programmes qui viennent à nous faire comprendre ces choses-là et se faire comprendre cette transition. Moi, ce que je prône chez moi et ce qui est ma politique, c'est d'essayer d'être très pragmatique et d'essayer de porter des solutions qui sont simples, qui sont claires. Par exemple ? Alors, par exemple, justement, on a 7000 m² à Argenteuil. Nous sommes sur Argenteuil. On est un site vraiment industriel en plein centre-ville. Au-delà de ça, c'est une sorte de hangar. Alors, forcément, pas trop mal fait, mais c'est un hangar. Et quand on parle réchauffement climatique, on pense donc qu'on va mettre des clims, on va mettre des ventilateurs, on va consommer. L'idée d'être pragmatique, c'est de dire on ne va pas consommer. Mais pour dire qu'on ne va pas consommer de l'énergie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, on a mis une peinture sur le toit blanche avec des nanoparticules de céramique qui ont permis de faire que les UV tombent mais en fait repartent. Et cet été, on a allumé exclusivement dans 2 bureaux de l'intégralité des 7000 m² que 2 fois cette année la climatisation. Tout le reste a réussi à tourner sans climatisation. Alors que ce bâtiment était invivable dans des températures en fait à 40 degrés, enfin à 35 degrés. Ça, c'est des vrais sujets qu'un entrepreneur peut prendre et peut se mettre en avant. Ça veut dire qu'il faut repenser l'équation. Ça veut dire que quand on remet le cahier des charges, on met ça comme incontournable. Je vais prendre un exemple qui est très parlant et qu'on a parlé avec justement la région Île-de-France lors du programme de Codev. Par exemple, on va prendre l'exemple des gobelets en plastique, en carton et des mugs pour le café, parce qu'on prend tous le café au bureau. On veut faire une transition écologique et on dit on va prendre un mug. Et puis on va prendre un mug, mais en fait, comme on est quand même 10 ou 15, il faut bien laver les mugs. Et puis comme personne ne les lave, on va acheter un lave-vaisselle. Au final, l'empreinte carbone qu'on vient de faire en essayant d'économiser parce qu'on ne voulait plus de gobelets en carton, s'est fait totalement bouffer par le fait qu'on ait acheté un lave-vaisselle. Vous parlez de bon sens, là, en fait ? Oui. Je parle de bon sens, mais je parle aussi en fait que la transition écologique, comme on ne l'a pas intégrée, si on n'en parle pas tous ensemble, on n'y arrivera pas. Et en fait, c'est à force d'y aller, la région amène des choses incroyables. Enfin, moi, je trouve vraiment, on est en perpétuelle relation. Ils essayent de bouger, ils connaissent leur sujet. La BPI aussi, avec des aides incroyables aussi qui viennent et avec le bilan carbone. Bref, ce que je veux dire, c'est que c'est ensemble qu'on va faire la transition. Et surtout, n'essayez pas de trouver des solutions. Enfin, cherchez bien à comprendre si ce que vous êtes en train de faire a un vrai impact au global, non pas juste à la minute. Effectivement, je change, je prends plus de gobelets en plastique ou en carton et je jette un mug.
ça paraît du bon Alors, sens. Voilà. on est tout à fait d'accord. Et là, je vais revenir quand même sur BPI France. Je crois que tous les entrepreneurs, ils n'ont qu'une seule envie, c'est que de toute manière, leur entreprise dure et donc d'arriver à réfléchir à moyen terme. La problématique, c'est quand même d'arriver à vivre à court terme déjà dans un environnement qui est particulièrement secoué. Qu'est-ce que justement vous proposez pour accompagner dans le temps et pour pouvoir amortir ces éléments et pouvoir s'engager? L'une des idées qu'on a eues, c'est de ce que je disais tout à l'heure, c'est à la fois faire du financement sans garantie, mais aussi avec un différé en amortissement, parce qu'on sait que c'est des investissements qui vont pas avoir un retour sur investissement immédiat, et donc on va permettre à l'entreprise d'avoir une bouffée d'air pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, pour pouvoir ensuite amortir les investissements qu'elle va faire. Et par ailleurs, on peut aussi venir, et ça ce sera un sujet dont on parlera, mais au capital des entreprises, pour là aussi donner un vrai bol d'oxygène, une vraie bouffée pour que l'entreprise ait les moyens de sa transformation et ensuite soit ultra performante une fois qu'elle a fait sa transformation. Même question pour vous, Alexandra Dublanche, c'est quoi le rôle de la région dans le fait de dire, comme le disait Johan, on remet ce dispositif au cœur des décisions, c'est-à-dire que les décisions ne doivent être pensées qu'avec ce prisme-là. Oui, après, nous, on ne fait pas la place des entrepreneurs. Non. On est là en soutien. On est là pour faciliter. On est certain que ça va passer beaucoup par l'innovation aussi. Alors, il y a des choses qui paraissent bien sûr très simples, des petits gestes du quotidien qu'il faut... peut-être nous, on peut accompagner, voilà, comme c'était le cas, pour inspirer, lancer un peu la machine. Mais après, c'est aussi l'innovation qui va nous permettre de mener cette transition. Et c'est là où on compte beaucoup sur vous. Et nous, notre rôle en tant que collectivité publique, voilà, c'est d'accompagner ce mouvement, d'être là dans toutes les phases de votre développement. On le fait aussi avec des dispositifs comme InnovUp, auquel le PIA, enfin, je ne sais pas si certains d'entre vous y ont fait appel, c'est des montants qui vont assez haut, hein, plusieurs millions d'euros, soit en sub, soit en avance remboursable, enfin, et les deux, un mix des deux. Donc voilà, on veut aider les entreprises à se saisir de ce mouvement et à pouvoir innover. Et puis après, voilà, comme je le disais tout à l'heure, si elles ne savent pas par où commencer, on est là aussi pour les mettre en relation. La région Île-de-France, c'est un écosystème super riche. On a plus d'1 million d'entreprises. Mais parfois, tous ces écosystèmes ne se connaissent pas forcément. Et donc, faire cette mise en relation avec des entreprises spécialisées dans tout ce qui est transition et des entreprises, on va dire, traditionnelles, des entreprises industrielles qui ne sont pas encore dans ce mouvement, ben, cette mise en relation peut créer des très belles choses et on est aussi là pour ça. Moi, je voudrais justement revenir sur Prova. Vous existez dans le monde. Oui. Vous êtes sur combien de pays en export? Sur une cinquantaine. Sur une cinquantaine. Est-ce que ce cahier des charges, qui est un peu côté maintenant French Touch, c'est quelque chose qui finalement est un avantage ou parfois, dans certains cas, c'est encore une petite lourdeur? Alors, on n'est pas très énergivore, mais quand même. Et c'est vrai que l'énergie que nous payons en France est très chère par rapport aux États-Unis, par rapport à d'autres pays, malheureusement. Et là, c'est un petit message que j'envoie tout de même, c'est qu'aujourd'hui, nous avons l'énergie la plus décarbonée au monde, probablement grâce au nucléaire, et nous n'en profitons pas, puisque nous bradons notre énergie électrique et nous ne l'utilisons pas à son vrai prix. Et ça, c'est vraiment dommage. Bon, ça, c'est un autre sujet, c'est politique. Ça vous êtes d'accord à la région. Donc merci aux régions, parce que là, pour le coup, c'est la région plutôt Centre-Loire, là où nous avons notre usine, qui nous a effectivement accompagnés avec bonheur. On l'a fait, et bien sûr la BPI. Nous profitons au maximum de tout ce qu'ils ont à nous offrir. Et ça se passe bien. Voilà, donc on demande à l'État de nous aider à acheter l'électricité moins chère, s'il vous plaît. Alors, non, je sais. on voit qu'en tout cas, vous parlez d'électricité, mais vous manquez pas d'énergie. J'ai du gaz de schiste américain. C'est propre, ça? Non, mais on va faire mieux. Ouais, pour l'instant, c'est ce qu'on achète, non? D'ailleurs, ils nous le font payer 4 fois plus cher que ce qu'ils font payer à leurs compatriotes. C'est super, non? C'est beau, la vie. C'est un point de progrès. Voilà. Donc moi, j'aimerais bien faire l'électrique. Mais si l'électrique est au prix du gaz, so what, quoi? So what? Très bon. Très bon. Très bon. On arrive sur la fin de cette table ronde. Moi, je voulais vous demander de quoi vous êtes fiers aujourd'hui, de quoi vous êtes fiers pour dans 3 ans. Alors aujourd'hui, je suis fière d'être en train de construire une usine en Thaïlande pour pouvoir accompagner notre développement commercial en Asie. Et je suis fière également, dans 1 mois, de rentrer dans mon nouveau siège social en bois, sans clim. On va attendre un peu pour les végétaux.
Et puis, dans 3 ans, nous finançons actuellement un navire, un cargo à voile, qui sera construit dans 3 ans et dans lequel on pourra transporter notre vanille depuis Madagascar. Génial. Bravo, Voilà. on peut vous applaudir. Johan Chouraki, votre fierté maintenant et dans 3 ans? La fierté, c'est de réussir à embarquer les collaborateurs justement sur cette transition écologique. Je pense qu'on y arrive. On a fait un plan qui s'appelle Exapulse et dans lequel justement on embarque nos collaborateurs. Et juste pour dire tout à l'heure, ce que je voulais juste rajouter, c'est que pensez à mettre dans votre prisme maintenant de décision, de réflexion, en fait, l'écologie. Et je vais juste donner un petit exemple. C'est lundi. On vient d'imprimer, on a envoyé pour notre imprimeur l'impression des catalogues de notre société. Et on n'avait que des devis, en fait, d'abord espagnol, italien, enfin bon, bref. Et il n'y avait pas de papier recyclé dans cette histoire-là, ou alors il fallait payer vraiment très très cher. Et j'ai dit, il est hors de question qu'on fasse des catalogues qui ne soient pas avec du papier recyclé, recyclable, enfin voilà. Et en fait, on a trouvé non seulement moins cher à Arras, dans le nord de la France. Ce que je veux dire par là, c'est que la fierté, c'est peut-être justement de réussir à mettre en place une transition écologique pragmatique à l'intérieur de la société et à faire rentrer avec la finance, les RH, ce sujet en fait, qui devient à part entière dans les décisions et dans la stratégie, dans la réflexion de l'entreprise. C'est peut-être ça la plus grande fierté. Bah, merci beaucoup. On peut vous applaudir aussi. Alexandra Dublanche, le mot de la fin? Votre fierté? Nous, notre fierté, c'est toutes ces solutions qui se développent dans l'intégralité des territoires d'Île-de-France, dans cette région qui est très très vaste. Et notre fierté dans 3 ans, ça serait vraiment... On est aujourd'hui, je pense, à la pointe, un des pays à la pointe, une des régions à la pointe en Europe sur l'innovation, sur toutes ces nouvelles solutions qui émergent. Et c'est bien sûr que ça soit encore plus reconnu. Et aussi, il y a quand même, moi, un enjeu, je reviens là-dessus, mais sur la souveraineté dont on parle tant. La souveraineté, c'est aussi pouvoir produire ici, dans nos terres, et y compris dans cette région. On a en Seine-et-Marne énormément de terres où on peut produire. Paris, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais en tout cas, on a pas mal... Voilà, cette relocalisation est très importante et c'est là aussi que s'inventeront les solutions de demain. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, sachez que nous, on est tous très fiers de vous. Voilà, bravo. Merci à tous. Et on se retrouve dans 10 minutes avec la région Val-de-Loire.